costume. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler course à pied. Si tu as cliqué sur cette vidéo, je pense que tu hésites à te mettre à la course à pied. Donc reste ici, je vais t'apporter mes meilleurs conseils et vraiment les essentiels pour commencer la course à pied. La première étape, ce qu'il faut vraiment que tu te poses comme question, c'est pourquoi tu cours. Tu vas avoir la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Donc intrinsèque, ça va plus être au niveau vraiment de ta tête. C'est quelque chose que tu as besoin, tu ressens le besoin de courir. Extrinsèque, c'est plus une partie, tu as besoin plutôt d'un temps, plus au niveau chrono, classement, c'est vraiment deux choses différentes. Au-delà de ça, courir, ça change vraiment la vie. Que ce soit pour sa santé physique ou sa santé mentale, ça fait vraiment du bien à la tête en général. Ça libère des endorphines, de la dopamine, donc c'est trop bien, c'est des hormones du bonheur. Ça vous permet vraiment de changer votre vie si vous êtes plus axé sur un objectif perte de poids et tout, ça peut vraiment vous accompagner. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est de noter quelque part pourquoi vous courez. Ça, je pense que ça peut vraiment vous aider à progresser. Je sais qu'il va y avoir des jours ou des moments où vous serez un peu moins motivé que d'autres et en relisant pourquoi vous courez, vous le notez sur votre téléphone, sur un bout de papier, sur votre frigo, dans vos toilettes, vous le mettez n'importe où. Vous écrivez vraiment pourquoi vous courez, pourquoi vous aimez ça, qu'est-ce que ça vous procure. Et une fois que vous avez vraiment pas trop envie de courir, vous y allez et vous ne posez pas de questions. De toute façon, le plus dur en course à pied, en vrai, c'est d'enfiler ses baskets, c'est tout. Plus sincèrement, là on va parler des indispensables. Alors les indispensables, ce n'est pas d'avoir la meilleure montre, le meilleur gel d'hydratation, c'est des chaussures. Oui, des chaussures. Ne prenez pas n'importe quelle chaussure pour commencer, c'est hyper important. Donc avant de commencer à choisir ces chaussures, il faudrait peut-être vous poser la question de est-ce que vous aimeriez vous faire aider ou pas? Je sais que ça peut être une très bonne chose de vous faire aider par un podologue, par un professionnel de sport, notamment chez Decathlon ou chez Intersport, ça peut aussi vous aider. Pour ma part, j'ai été voir un podologue parce que j'ai été corrigée de 60% parce que je dois porter des semelles. Pourquoi consulter un podologue? Vous pouvez avoir certaines chaussures de running qui ne sont pas forcément adaptées à vous en fonction des marques, du drop que vous pouvez avoir. Donc pour ma part, j'utilise 2 paires de running. Si vous commencez, ce que je peux vous conseiller, c'est d'en avoir une seule. Parce qu'au tout début, vous n'allez pas commencer à faire du fractionné, etc. Simplement faire des petites sorties. Ça, on le verra après. Les chaussures de base que j'ai, ce sont des gels Kayano 30. Donc elles ont vraiment du vécu. J'ai fait mon marathon avec. Autant vous dire que je suis très accrochée à ces chaussures. De savoir que j'ai vécu beaucoup de choses avec ces chaussures-là, je les adore. C'est la deuxième paire que je rachète, c'est exactement les mêmes. On va dire que tous les ans, j'en achète une nouvelle paire en une nouvelle couleur. L'année dernière, j'avais une paire violette. Là, j'ai pris en vert. Je pense que l'année prochaine, je prendrai en orange. Je sais pas trop. Mais bon, voilà. Elles sont vraiment super. Après, je sais que c'est pas forcément des paires qui peuvent vous correspondre ou pas, parce que je vous assure que chaque personne est différente. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir un podologue et un professionnel plus chez Decathlon dans la partie running. Il peut aussi vous aider, vous conseiller. Au niveau des tenues, j'ai fait l'erreur de porter des t-shirts en coton au début. C'est pas bon du tout. Ça, en fait, ça ne fait pas sortir votre transpiration. Donc, grosse erreur, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre polyester, de l'élastane. La laine mérino, ça garde la chaleur l'hiver. Vous avez aussi du nylon. C'est vraiment pas mal. C'est des vêtements un peu plus extensibles, confortables et surtout respirants et ça sèche. Pour ma part, l'été, j'utilise des débardeurs que des t-shirts parce que pas que votre bas du corps qui se travaille, il y a beaucoup votre haut aussi, donc c'est super important de se sentir bien dans ses affaires de sport. De chez Decathlon, j'ai celui-ci que j'utilise beaucoup l'été. Il est tout léger, j'ai dû le payer 15 €. Voilà. Ça, c'est vraiment des super bonnes matières. Au niveau des chaussettes de sport, si vous voulez éviter les ampoules, je vous recommande de prendre des chaussettes longues et non des soquettes. N'allez pas courir avec des soquettes, s'il vous plaît. Parce que là, vous avez énormément de matière. C'est beaucoup plus épais que des chaussettes classiques. Et ça vous permet de récupérer au niveau du tibia, du mollet quand c'est assez serré. Pour les shorts, assez pratiques, j'ai un short comme ceci. C'est trop pratique, c'est que vous avez une culotte qui est intégrée à l'intérieur. Vous vous sentez super à l'aise dedans. Pareil si vous voulez y mettre vos clés, etc. Parce que je ne vais pas vous demander d'aller acheter un gilet d'hydratation, etc. Ça, c'est plus tard. En tenue chaude, toujours, on a de chez Krivit aussi. C'est hyper élastane. On se sent trop bien dedans.
Chez Nike, j'ai les leggings là, ça va faire vraiment 4 ans que je les ai. Donc oui, Nike, on va dire que c'est le prix à mettre. Mais je vous assure qu'il vous le rend par le temps. C'est un legging qui est ouvert comme ça. Donc vraiment, votre mollet respire. Ensuite, on va parler des petits plus qui sont pas obligatoires. Les applications, donc Strava, Adidas Running, Nike Run. Donc ça, c'est des applications où vous pouvez suivre vos performances et avoir, on va dire, une communauté. Donc dedans, vous pouvez y ajouter vos amis, retrouver des sportifs, un peu de tout. Au tout début, ça peut être pas mal si vous n'avez pas forcément de montre. Si vous voulez regarder à peu près comment vous courez, combien de temps vous faites ou combien de kilomètres, en fonction de vos objectifs et de ce que vous voulez faire, ça peut être sympa. Mais c'est pas quelque chose d'indispensable. Vous pouvez commencer à aller courir, à alterner 1 minute de marche, 1 minute de course pendant 10 minutes. C'est vraiment la première séance super classique mais à faire. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir Strava, ni Nike Run, Adidas Running, etc. Par contre, sur ces applications-là, vous avez pas mal de plans d'entraînement. Donc même sur Internet, vous pouvez en fouiller, c'est gratuit. Faites attention, à certains sites sont payants, mais je sais que sur Decathlon, vous pouvez en avoir des gratuits. Super important de savoir ce que vous faites pendant vos séances, combien de fois vous y alliez. Essayez de vraiment vous fixer pas des objectifs, juste savoir déjà si vous aimez, à quelle allure vous êtes, etc. Et petit à petit, entrer dans le moule où vous vous dites, oh bah tiens, là je vais essayer de faire un 5 km, donc vous cherchez un plan d'entraînement pour. Donc, au tout début, des choses qui ne vont pas forcément vous servir, mais que je vais vous montrer, mais ce sera pour plus tard. Donc des gels, c'est pas quelque chose que vous aurez besoin au tout début. Des barres protéinées, si vous en prendre, c'est très bon. Un gilet d'hydratation, ça va pas vous servir tout de suite non plus. Des baumes de tigre, des anti-frottements, etc. Ça va pas vous servir tout de suite. Ça, c'est vraiment sur des grosses séances, des gros entraînements. Je pourrais vous en faire une vidéo plus sur une préparation, par exemple semi-marathon, 10 km, 15 km, si ça vous intéresse. Par contre, quelque chose qui peut vraiment vous servir, une petite flasque. Donc peu importe la flasque que vous preniez, je sais qu'il y en a pas forcément des Salomon, des pas trop chers un peu partout dans les magasins de sport, mais en fait ça vous permet d'avoir une bonne poignée quand vous courez. Parce que c'est vrai qu'une gourde c'est pas pareil, c'est pas la même matière, donc c'est un peu moins agréable à avoir. Avoir des petites flasques, c'est super bien. Pensez à la prendre, que ce soit pour courir 10 minutes, 15 minutes, peu importe, c'est toujours bien de penser à s'hydrater avant, pendant et après l'effort. Parce que c'est vrai que quand on veut commencer, on a un peu cette idée de se dire « Oh là là, c'est trop bien, je veux tout acheter, oh, puis lui il court avec ça », mais il faut vraiment faire step by step et commencer vraiment avec ces essentiels-là. D'ailleurs, si vous voulez aussi commencer le trail, je peux vous faire une petite vidéo dessus. Je sais que j'ai des petites chaussures de trail. Donc celles-là, elles viennent de chez Brooks. Donc des chaussures de trail, ça n'a vraiment rien à voir avec des chaussures de course à pied, puisqu'en fait, en dessous, vous avez de quoi vous cramponner quand vous faites de la montée et de la descente. Donc voilà, pour celles et ceux qui aiment le trail, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc voilà, je vous ai vraiment présenté les essentiels pour commencer la course à pied. Plus des conseils perso pour vous rassurer, pour votre mental, etc. En fait, il ne faut pas que vous vous mettiez de pression ou que vous visiez vraiment quelque chose assez rapidement. La course à pied, ça prend du temps pour évoluer, pour progresser. Donc il faut vraiment y aller étape par étape, ne surtout pas brûler les étapes, ne pas aller plus vite que ce que vous pouvez. Enfin, tout ça, en fait, ça va être en fonction des zones. Donc vous avez 5 zones. Donc si vous êtes intéressé, je peux aussi vous faire une vidéo dessus pour vous parler de l'endurance fondamentale, l'endurance active, le fractionné, comment faire ça. Enfin voilà, si vous êtes intéressé, je pourrais en faire. Mais en attendant, prenez juste vos baskets, essayez de faire 1 minute de marche, 1 minute de course et petit à petit, je pense que vous pourrez vraiment progresser. Sur ce, on se retrouve bientôt pour des autres vidéos et je vous fais des gros bisous. Salut!